Gloire à toi, Seigneur Tout-Puissant, je lis ta parole au nom de Jésus. De Chroniques, chapitre 19, verset 1 à 3, il est écrit. Quant à Josaphat, le roi de Juda, il revint en paix chez lui à Jérusalem. Le voyant, Jéhu, fils de Hanani, alla à la rencontre du roi Josaphat et lui dit, doit-on venir en aide aux méchants qui aiment et aimes-tu ceux qui détestent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Cependant, il a trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les poteaux sacrés et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Amen. Amen. Nous adorons un Dieu reconnaissant. Amen. Amen. Dieu qu'on adore, c'est un Dieu reconnaissant. Ce n'est pas un ingrat comme les êtres humains. L'être humain, tu peux le donner à boire et il peut te recracher l'eau au visage, parce que c'est un ingrat. L'être humain, tu peux l'aider à porter une charge lourde et demain il te la mettra sur les épaules, parce que c'est un ingrat. L'être humain peut... tu peux tout faire pour un être humain et l'être humain te le rendra de la mauvaise manière. Amen. Parce que c'est un ingrat. Et même lorsqu'il est reconnaissant, ce qu'il donne n'est pas égal à ce que Dieu, lui, peut te donner. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais te rappeler, le Seigneur voudrait te rappeler, à toi et à moi, qu'il est un Dieu reconnaissant. C'est vrai que peut-être que tu es tombé dans des choses qui n'ont pas plu. Peut-être que tu aurais rétrogradé ces temps-ci. Peut-être que ta vie n'est pas... tu n'es pas au top de ta forme spirituelle. Peut-être qu'il y a beaucoup de manquements actuels. Mais Dieu n'oublie pas ses enfants. Si Dieu l'a fait pour Josaphat, hier le Seigneur nous a dit qu'il a toujours été un Dieu de grâce. Nous rappelons la ville de refuge qu'il avait réservée dans le livre d'Exode et dans les livres suivants aussi, des Lévitiques aussi, il en parle. La ville de refuge réservée à une personne qui était soupçonnée ou accusée de meurtre. Lorsque cette personne était accusée de meurtre, il fallait rapidement qu'elle aille se réfugier dans la ville de refuge, parce que là-bas, elle allait pouvoir trouver la protection dont elle avait besoin. Sinon, le vengeur du sang qui le poursuivait justement, allait venger le sang qui a été versé. Amen. Donc, le Seigneur a fait grâce à Josaphat ici, malgré les erreurs qu'il a pu faire. Dieu ne l'a pas abandonné. Il n'y a pas de raison que Dieu t'abandonne. Amen. Amen. Il n'y a pas de raison que Dieu t'abandonne. Et c'est là le thème de notre message ce matin. Il n'y a pas de raison que Dieu t'abandonne. Dieu ne t'abandonnera jamais. Alors fais-lui confiance. Parce que tout ce que tu as fait pour lui depuis toutes ces années, toutes ces fois où tu as prié, toutes ces fois où tu as jeûné, toutes ces fois où tu t'es approché de lui, toutes ces fois où tu as mis tes plaisirs, tes passions de côté pour le suivre, tout ça a été compté. Rien de tout cela n'a été fait en vain. Et comme Dieu est un Dieu reconnaissant, il te le rendra toujours. Amen. Que son nom soit béni. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il n'y a pas de raison pour qu'il t'abandonne. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté ce message. Que le Seigneur te bénisse. Et n'oublie pas que le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Très bonne journée.